أو اتفاق الطائف. وثيقة الطائف جدا واضحة حد. أحكام الطائف. تطوير اتفاق الطائف. اتفاق الطائف. اتفاق الطائف. احترام اتفاق الطائف واتفاق الطائف وتطبيق الطائف. Il faut reprendre le chemin de Taïf. L'accord de Taïf est sur toutes les lèvres depuis plus de 30 ans. Un accord considéré par certains comme celui qui a mis fin aux guerres au Liban. Le 22 octobre 1989, 59 députés réunis dans la ville de Taïf en Arabie Saoudite ont signé le document d'entente nationale. Depuis 1975, nombreuses tentatives de faire taire les armes se sont succédées sans grand succès. On peut en énumérer certaines, comme les rencontres à Genève et Lausanne en 1983. Mais les deux plus importantes sont le document constitutionnel de 1976 et l'accord tripartite de 1985. Et les deux se sont déroulés à Damas. En 1989, il n'y avait pas de président et l'État était divisé entre deux gouvernements. L'un militaire, présidé par le général Michel Aoun, et l'autre par Selim El-Hous. En 1989, la guerre faisait rage entre les troupes commandées par Michel Aoun et l'armée syrienne et ses alliés libanais. De plus, un autre front séparait au Liban Sud l'Organisation de libération de la Palestine et les Israéliens avec leurs alliés libanais. Le troisième front séparait le Hezbollah et le mouvement Amal à Baalbek et dans la banlieue sud de Beyrouth. La communauté internationale, attirée par les combats entre Aoun et Damas, tente d'intervenir. À l'époque, la Syrie était marginalisée par les Arabes et l'Ouest à cause de ses positions au Liban et lors de la guerre Iran-Irak. La Ligue arabe intervient à travers un comité tripartite composé de l'Arabie saoudite, le Maroc et l'Algérie. Le but de ce comité était la médiation entre les parties libanaises, les parties étrangères et les pays qui ont une influence sur le Liban pour s'entendre sur la fin de toutes les guerres au Liban. L'Akhdar al-Ibrahimi était celui qui négociait et communiquait avec toutes les parties. Le 23 septembre, le front entre l'armée syrienne et l'armée libanaise cesse. 73 députés des 99, élus en 72 et toujours vivants, sont invités à Taïf pour débattre d'un projet d'entente préparé par le comité durant les mois précédents et qui se base sur les discussions et ententes antérieures depuis 1975. 62 d'entre eux répondent à l'invitation. Durant 3 semaines, les députés vont négocier et discuter entre eux, mais aussi avec les responsables au Liban, les officiels, les religieux, les miliciens, et alors que les capitales surveillent les discussions, surtout Damas. 4 personnalités ont joué un rôle important qui a mené à la conclusion de l'accord. Tout d'abord, le président du Parlement, Hassan El-Husseini, connu pour sa patience, était en contact avec les députés, avec le patriarche Sfer, avec le président syrien Hafez el-Assad, avec l'Akhdar al-Ibrahimi, avec tout le monde durant l'élaboration de l'accord. À Taïf, il a présidé les débats pour arriver à un terrain d'entente. Il a ensuite personnellement milité pour l'application de l'accord. Ensuite, le président du parti Kataib, Georges Saadeh, a pu être le représentant de toutes les parties chrétiennes, sauf Michel Aoun, et s'est politiquement sacrifié pour unifier la position libano-chrétienne. Samir Ja'ja, chef de la milice chrétienne des forces libanaises, a lui soutenu et poussé les députés chrétiens, qui avaient peur de la réaction de Michel Aoun. Enfin, l'homme d'affaires libano-séoudien Rafi El-Hariri s'est personnellement investi à tous les niveaux pour arriver à un accord. Cet accord est composé de 4 parties. Les principes généraux et les réformes, la souveraineté de l'État libanais sur l'ensemble de son territoire, la libération du Liban de l'occupation israélienne et les relations libano-syriennes. L'accord a perpétué d'une manière indirecte la coutume libanaise des présidences depuis l'indépendance, maronite, sunnite, chiite. Au niveau des réformes constitutionnelles, le plus important est le transfert du pouvoir exécutif de la présidence de la République au Conseil des ministres, qui devient, lui, responsable devant le Parlement. Au niveau du pouvoir législatif, au niveau du Parlement, il devient divisé équitablement entre les musulmans et les chrétiens, car avant l'accord de Taïf, 55% des sièges étaient réservés aux chrétiens. Selon l'accord de Taïf, le Parlement doit être composé de 108 députés. Et la circonscription électorale doit être le muhafazat, le gouvernorat, et non pas le kaza, ni quelconque autre circonscription.
De plus, Taïf précise que cette division sectaire est temporaire. Et le Liban doit mettre en place une loi électorale non communautaire. Et avec l'élection du premier Parlement non communautaire, un Sénat communautaire serait créé pour les questions cruciales uniquement. Cette abolition du confessionnalisme est un objectif national, selon l'accord de Taïf. Une instance nationale doit être constituée pour l'abolition du confessionnalisme et qui comporterait les présidents de la République, de la Chambre et du Conseil des ministres, ainsi que des personnalités intellectuelles, sociales et politiques pour mettre un plan de route qui mènerait à l'abolition du confessionnalisme. De plus, la règle de la représentation confessionnelle est abolie dans la fonction publique, à l'exception des postes de première catégorie qui se répartissent équitablement entre chrétiens et musulmans. D'autres réformes sont également prévues, comme l'élargissement des prérogatives des régions selon un plan de décentralisation administrative ou la création d'un conseil constitutionnel. Dans la deuxième partie, sur la souveraineté de l'État sur toutes les régions libanaises, Taïf stipule la dissolution de toutes les milices libanaises et étrangères sur l'ensemble du territoire libanais. De plus, dans l'accord de Taïf, l'armée libanaise va aider les forces de sécurité intérieure le temps qu'elles soient capables d'accomplir leur travail toutes seules. Et l'armée syrienne aidera l'armée libanaise dans un délai maximal de 2 ans après l'adoption des réformes politiques. Dans la troisième partie, Taïf autorise l'adoption de toutes les mesures nécessaires pour libérer le Liban de l'occupation israélienne et il demande le déploiement de l'armée libanaise au sud, aux côtés de la FINUL. Dans la quatrième partie, sur les relations libano-syriennes privilégiées, Taïf stipule l'établissement d'accords dans tous les domaines entre les gouvernements libanais et syriens. Sur les 62 députés présents, 59 d'entre eux signent cet accord, qui est aussi approuvé par Hafez al-Assad à Damas. 2 semaines plus tard, le Parlement se réunit à Al-Ayat, au Liban Nord, vote le principe des réformes constitutionnelles et élit René Maouad, président de la République. Mais le refus de Michel Aoun de reconnaître la légitimité de l'élection de René Maouad va mener le pays dans un énième conflit qui se termine par l'invasion syrienne des régions chrétiennes dites libres et une mainmise complète du régime syrien de Hafez al-Assad sur les institutions libanaises et sur l'application de l'accord de Taïf qui va être, au fur et à mesure, dénaturé. Malgré le retrait des troupes syriennes il y a 20 ans, les institutions libanaises n'ont toujours pas un fonctionnement normal et l'accord de Taïf n'est toujours pas appliqué.